Bonjour, bismillah ar-Rahim. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Je ne peux commencer sans adresser mes remerciements à l'association du Salon du Cheval qui nous a permis de nous rencontrer ici avec vous dans la salle de conférence. Je remercie également la Société Royale d'Encouragement du Cheval qui nous a permis, nous, à MMTE, à l'Association Nationale de Tourisme Équestre, de venir parler un petit peu du projet de la deuxième édition du Maroc Rallye Équestre. Et merci encore une fois d'être venus si nombreux. Je remercie les différentes structures relevant de la MMTE qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Merci aux éleveurs, merci aux différentes délégations étrangères. Et tout simplement parce que c'est un événement international et pas seulement national. Donc encore merci une fois de votre présence. Et sans tarder, je passe la parole au président, Sidi Yassini, pour parler un petit peu de l'événement de la deuxième édition du Maroc Rallye Équestre. Monsieur Yassini, merci. Bonjour tout le monde, je remercie tout le monde pour votre présence et votre participation. Et ça prouve que vous portez un intérêt à cet événement. Je ne vais pas répéter ce que c'est Mohamed a dit en remerciant tout le monde. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de notre prochain rallye Maroc équestre en 2020. Et en même temps, vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la réglementation, au niveau de la course et les objectifs de cet événement. L'année dernière, on a organisé donc le Maroc Rallye Équestre 2019 à Marrakech, qui était la première édition. Et je tiens à remercier toute l'équipe de la SOREC qui nous ont épaulés énormément parce que nous sommes une petite association, on a démarré il y a 3 ans. Et c'est vrai que pour arriver à organiser un événement pareil, il fallait de l'aide. Et l'aide, on l'a trouvée aussi bien au niveau personnel de la SOREC que le soutien de monsieur Omar Sralli qui nous a soutenus énormément, financièrement, moralement, et il a participé. Et ça a été le point fort de la chose, parce qu'il a participé, donc il s'est rendu compte, il était dans l'action, il était dans le mouvement, et il a vécu toute l'expérience du raid. Alors, pour vous donner une idée, le rallye Maroc équestre est on va dire, une randonnée à cheval, mais avec un esprit compétitif. C'est-à-dire que la randonnée à cheval, on part avec un guide qui vous accompagne dans une région et qui vous fait découvrir la région, mais vous êtes toujours sous la responsabilité du guide. Le raid est, en quelque sorte, vous découvrez une région précise qu'on est en train de développer, mais en même temps, vous êtes acteur dans la mesure où vous-même, vous êtes appelé à trouver votre itinéraire, à trouver votre chemin, à gérer votre cheval pour arriver à l'endroit précis. D'accord ? Donc l'année dernière, on l'a fait sur 3 jours et demi. La course a eu lieu sur 3 jours et demi, sur une distance de 120 km, c'est-à-dire à peu près entre 30-35 km par jour. Les cavaliers, les participants, d'abord, l'année dernière, on a eu 40 cavaliers, 40 partants. Sur les 40, on avait 2 équipes de la Côte d'Ivoire qui ont vraiment répondu positivement et massivement. Vous êtes toujours les bienvenus. Bon, peut-être pas 3 équipes cette année, 4 équipes, on va laisser la place aux autres. Voilà, mais vous êtes toujours les bienvenus. On a eu une équipe de la Grande-Bretagne, de la France, des cavaliers marocains, des cavaliers qui représentent les structures, et aussi 2 équipes de la SOREC, et on avait aussi Serram Al-Sralli, aussi bien Serram Al-Khatib, avec du bon monde. Donc la course était organisée de la manière suivante, c'est-à-dire que les équipes, le matin, on leur donnait une carte topographique de la région,
de l'endroit où ils vont circuler. Le chemin était balisé à un pourcentage, on va dire 60-70% du circuit. Donc il y avait quand même pas mal de balises. Et les cavaliers étaient censés de lire la carte, de travailler avec leur boussole pour savoir un peu dans quelle direction ils vont se diriger, de chercher leur itinéraire. En plus de ça, on leur imposait une vitesse. On leur imposait une vitesse, pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les gens abusent de la volonté des chevaux, de la gentillesse des chevaux, et ne pas être en mesure d'aller jusqu'au dernier jour. Donc la vitesse est imposée, ce qui fait que les cavaliers étaient censés d'arriver à un contrôle dont Petit Sam a fait partie des contrôleurs, Petit Sam, où il est resté des heures et des heures à attendre les cavaliers. Donc il y avait des postes de contrôle et les équipes venaient les uns après les autres pour pointer, pour prendre leur heure d'arrivée, leur heure de départ, parce qu'il y avait toujours 5 ou 10 minutes de pause pour laisser les chevaux se reposer, les cavaliers, s'ils avaient soif ou autre, et repartir. Et en fin de journée, on prenait aussi, avant le départ, on prenait le rythme cardiaque des chevaux, aussi bien le rythme cardiaque des chevaux, l'état de santé du cheval, pour savoir est-ce qu'il est en mesure de continuer ou pas, et le cardio pour avoir une idée sur le potentiel du cheval. Est-ce que c'est un cheval qui peut aller à des grandes distances, et ainsi de suite. Et le soir en arrivant, donc, ils avaient aussi ça. Dans le côté touristique et le côté amusement, ils avaient une question où il fallait qu'ils répondent. Et cette question était en rapport soit avec le paysage, soit en rapport avec la nature, soit en rapport avec l'histoire de la région. Donc les gens partaient avec une question et en fin de journée, ils donnaient la réponse par rapport à la question qu'on leur a posée. Vous voyez, donc ça a été comme ça. Et le dernier jour, on a fait un peu un genre d'étape, comment dirais-je, pas l'aventure, mais c'était à eux de calculer, de trouver la distance et de savoir. Moi je leur ai dit voilà, on part de ce point-là et on se retrouve à tel endroit. Vous avez tant de kilomètres, à vous de trouver le temps nécessaire et la gestion de votre cheval pour arriver à cet endroit sans abuser de vos chevaux. Donc c'était une épreuve un peu plus dure, plus compliquée, qui a fait que les cavaliers ont beaucoup apprécié, et surtout pour les appeler à lire la carte et à regarder la carte pour savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils doivent aller et par où passer. C'est ça le plus important. Les cartes, ce sont des cartes topographiques, c'est-à-dire les cartes qui nous donnent les chemins, soit des chemins de mules, soit des chemins de piétons, soit les pistes carrossables, et on évite la route goudronnée. Et donc le travail a été fait avant la course, à peu près, on va dire 3-4 semaines, de balisage, de repérage, de traçage d'itinéraire. Et on finissait par des soirées super sympas, c'est vrai. On était bien accueillis, bonne ambiance, tout le monde était content. D'ailleurs, certaines photos reflètent les soirées que nous avons passées ensemble. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. Les gens qui ont participé peuvent en témoigner. Et cette année, avec la volonté de Sir Marstrelli, tout le monde, enfin on va dire tout le monde, puisqu'on l'a organisé aussi sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports équestres, donc Monsieur le Président, Moulay Abdallah Alaoui, a demandé à ce qu'on renouvelle cette épreuve et qu'on essaye d'aller vers l'avant pour l'organiser encore de mieux en mieux, pour que ça devienne un événement et un rendez-vous annuel à tous les passionnés des chevaux et de la nature, et pouvoir aussi diversifier, présenter un petit peu les régions du Maroc, et chaque année on va essayer d'aller vers une région pour faire découvrir nos régions. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. L'affiche, enfin le flyer, dit que le rallye va avoir lieu en mars 2020, du 11 au 14 mars, dans la région d'Essaouira. Donc on a choisi la région d'Essaouira cette année. Ça va nous permettre de faire un itinéraire entre
forêts d'Arganier et plages de l'Atlantique. Et donc voilà, c'est comme ça. Alors cette année, on va essayer aussi, d'après la volonté de Serran Marskaldi et tout le monde, aussi cette fois-ci, on impliquera un peu les associations locales de la région pour faire découvrir un peu leurs produits terroirs, ce qu'ils font dans leur région. Dans chaque coin où on va bivouaquer, on va faire appel à ces gens-là pour qu'ils viennent nous présenter leurs produits, parce qu'on veut que ce rallye ne s'arrête pas uniquement à un rallye où il y a les cavaliers qui montent à cheval et qui font leurs courses et ainsi de suite, mais on veut aussi que ça soit une découverte de la région et une ouverture de la région dans un sens aussi bien que dans l'autre. Les cavaliers vont dans cette région pour la découvrir, mais aussi les gens de la région découvrent quelque chose qui peut-être les amènera par la suite à s'investir dans le domaine équestre, dans les chevaux, et voilà. Donc je vous remercie. Nous sommes à votre disposition pour des questions, pour tout ce que... Et soyez nombreux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, une première question déjà. Est-ce que il faut avoir son propre cheval pour faire ce rallye ou Oui, tout à fait. Alors, pour ce rallye-là, aussi bien que pour les autres, on est, si vous voulez, aussi bien dans les mêmes objectifs de la SOREC, c'est-à-dire encourager et valoriser le cheval bas et arabe. D'accord? Donc, on sait très bien que il y a des cavaliers qui n'ont pas des chevaux bas et arabes. D'où le fait qu'on a mentionné sur le flyer que c'est un rallye spécial bas et araba. D'accord? Donc, il y a deux choses. Soit le cavalier a son cheval araba inscrit au studbook ça, c'est Mohamed qui va vous expliquer davantage. Soit l'association va mettre un nombre de chevaux à disposition des cavaliers qui participent. Et dans ce sens, on travaille sur deux côtés. C'est-à-dire que on a les structures de tourisme équestre qui, eux, ont des chevaux, qui vont mettre à disposition des cavaliers. Et on implique aussi l'association des éleveurs des chevaux barbes et arabes et ainsi de suite dans la mise à disposition, l'allocation de ces chevaux-là pour qu'eux aussi on profite de cet événement-là. On ne veut pas que ce soit un événement uniquement Association nationale marocaine de tourisme équestre, c'est un événement national. Et c'est un événement national, ça veut dire que tant qu'on peut faire en profiter le monde équestre au Maroc, eh ben, on est partant. Voilà, donc... Merci pour votre réponse. Merci. Merci beaucoup, c'est de la part du Sénégal. Je vous remercie pour l'invitation tout à l'heure. On ne pouvait pas ne pas honorer. C'est à l'image des grandes relations existantes entre le Maroc et le Sénégal et désormais entre tout le reste de l'Afrique et le Maroc. En tout cas, nous avons constaté qu'il n'y a pas un développement unilatéral. La SOREC travaille, les acteurs marocains aussi font un effort, en tout cas d'être à la hauteur des ambitions de la SOREC. Et nous sommes partants parce que c'est une aubaine par rapport au tourisme équestre au Sénégal. Il y a un potentiel énorme. Et nous n'avons pas encore démarré ce type d'activité en termes d'organisation. Donc, je vous demanderai en tout cas de faire une correspondance à la Fédération sénégalaise des sports équestres. En attendant, maintenant, nous allons faire une promotion et nous allons les inciter à s'organiser aussi. Ça sera peut-être un départ pour venir faire comme nous en termes d'aménagement génétique et autres. Nous avons suivi le train de la SOREC et nous voudrions que tous les acteurs, en tout cas de la filière équine sénégalaise, puissent, au niveau d'utilisation, valorifier ou fructifier en tout cas tous les types d'utilisation des chevaux. Donc encore une fois, merci.
Nous sommes à l'écoute en tout cas pour vous accompagner pour une participation sénégalaise, n'est-ce pas? Eh bien, ça sera avec grand plaisir et sûr et certain, vous aurez un courrier à votre fédération et on fera en sorte à ce que vous soyez avec nous parce que justement, on ne veut pas que ça s'arrête, comme je le disais tout à l'heure, on ne veut pas que ça s'arrête uniquement au Maroc. Hein. Nous, notre but, c'est que l'Afrique en profite et que, comme vous l'avez dit, les échanges doivent être des échanges entre le Maroc et les autres pays africains qui peuvent aussi se développer dans ce sens. Et on serait honoré d'avoir une équipe de Sénégal aussi bien que les autres pays qui sont là avec nous. C'est vraiment un plaisir. Oui, une petite précision, les équipes, elles sont constituées comment? Femmes, hommes, simplement, femmes, 2, 3, 4, 5, 6. Et deuxième question, on s'inscrit où et combien ça coûte? Très bien. Équipe masculine, féminine, c'est pareil. Au contraire, je dirais même, si on a autant de femmes dans la compétition, c'est encore valorisant pour la femme marocaine et la femme en général. D'accord? S'il y a plus de femmes que d'hommes, ça serait forcé. Voilà. Et les équipes, alors soit les équipes sont constituées, par exemple, une équipe qui va représenter un pays ou un organisme, et on demande à ce que l'année dernière, on avait fait 5, et on s'est dit, cette année, on va s'arrêter à 4 cavaliers par équipe. D'accord? Donc, c'est plus facile de trouver 4 cavaliers. Et s'il y a une équipe qui est constituée d'une même structure, 4 cavaliers, c'est très bien. Sinon, les gens peuvent s'inscrire individuellement. Et à ce moment-là, c'est l'organisation qui va essayer d'inscrire les gens et de former des équipes. D'accord? Pour les inscriptions, là, on va travailler tout de suite après la promotion du produit. Pour qu'il il va y avoir un site web, plateforme pour que les gens s'inscrivent. Soit ils s'inscrivent auprès des structures, si vous êtes dans une structure. Hein? La plateforme déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a déjà le. Voilà, oui. Sur c'est-à-dire, on va utiliser la plateforme qu'on avait mis en place l'année dernière pour que les gens s'inscrivent. Pour les tarifs. Donc cette année, on reste sur les mêmes tarifs que l'année dernière, c'est-à-dire un cavalier qui vient sur un cheval de la structure, uniquement en tant que cavalier particulier, il va payer 7000 dirhams. C'est bien ça, c'est ce qu'on avait donné. 7000. Ouais. Un cavalier qui vient avec son cheval, il payera 5000 dirhams. D'accord? Donc les 5000 dirhams sont toute la prestation. Et les chevaux, le transport des chevaux, tout ça c'est pris en charge par l'association. Je parle des cavaliers qui veulent venir des clubs de droite et gauche. Donc le transport de vos chevaux du départ jusqu'à l'arrivée, c'est à la charge de l'association. Par contre, les 5000 dirhams que vous allez payer, c'est uniquement tout ce qui est prestations, nourriture, hébergement et intendance et tout ce qui va avec. Hein? L'animation, bon, je crois qu'il y a quelques photos, il y a eu quand même des spectacles superbes, enfin, c'est luxueux, on va essayer d'être encore plus top, voilà. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça, le prix? Les hébergements. Alors l'hébergement, ça va être, c'est sous tente, enfin c'est en bivouac, d'accord? Alors on est en train de voir cette année pour changer un petit peu, voir si on peut pas faire ça chez l'habitant, parce qu'on voudrait aussi impliquer les gens, vous voyez? On va dans un village. Si on arrive à trouver de quoi loger les cavaliers, tout ça, chez l'habitant, ça serait encore mieux parce que c'est comme ça qu'on pourrait les aider et les aider à se développer. Et bon, bah, vous savez très bien ce que c'est que les randonnées, donc c'est le point fort de la randonnée, c'est de participer au développement de la région.
Voilà. Et comme ça, les gens sont logés chez l'habitant. Ça leur permettra de découvrir aussi la vie de l'habitant, comment ça se passe et tout ce qui va avec. Voilà. Oui, j'ai encore une question pour les inscriptions. Quel âge il faut avoir? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Est-ce que les enfants sont acceptés? Et le niveau des cavaliers, est-ce qu'il faut qu'ils présentent un certain niveau ou on les croit sur parole qu'ils ont fait du cheval et qu'ils savent tenir sur un cheval? Alors, c'est vrai, bon, sur le flyer, sur les conditions, tout est lié, il a été mis en place l'année dernière. Bon, pour l'instant, on demande aux gens d'être à l'aise aux 3 allures et être en mesure de s'occuper de son cheval. C'est-à-dire qu'il va y avoir des passages où les cavaliers sont obligés de mettre pied à terre, de passer par un endroit difficile. Donc si les gens ne sont pas en mesure de se comporter avec leur cheval, c'est vrai que là, ça va poser un problème. Donc on demande à ce que les gens soient à l'aise aux 3 allures et être en mesure de s'occuper de leur cheval. Ça, c'est une chose. L'âge, à partir de 15-16 ans, on avait dit. Voilà, 15-16 ans. Et s'il y a un mineur, il est obligé d'être accompagné par quelqu'un de sa famille, c'est-à-dire dans le groupe, il faut qu'il y ait un membre de sa famille, adulte. Voilà, il ne faut pas, je veux dire, on peut pas, par exemple, une équipe de 4, si on a un mineur dedans, il faut que dans le groupe, il y ait soit un parent, soit un oncle, soit quelqu'un qui est responsable de cet enfant, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Pour le côté sécurité, l'année dernière, on a pris une assurance pour l'événement parce qu'on voulait que les cavaliers soient assurés, les chevaux sont assurés. Donc on s'est garanti toutes les conditions de sécurité là-dessus. Cette année, on refera la même chose, même si les cavaliers ont leur propre assurance, c'est une chose, mais l'événement, il est couvert par une assurance. Voilà. Et je prolonge. Le cheval qui vient avec son cavalier, donc il n'y a pas des associations, il faut qu'il ait un papier, il faut qu'il ait des papiers, qu'il soit vacciné, voilà. Enfin, je suppose, hein. Mon rôle arrive. Bon, bien sûr, comme le rallye ou le raid ou le POR utilise des chevaux barbes et arabardes, donc les chevaux doivent avoir leur document d'accompagnement. Avec une vaccination régulière à jour. Bien sûr, les chevaux vont être contrôlés avant l'événement par une commission vétérinaire. Il ne doit pas y avoir de boiterie, pas de blessures, les chevaux qui sont bien portants, en état, pas en souffrance, etc. Et bien sûr, ce suivi médical ou ce suivi vétérinaire va être tout au long du parcours, matin avant le départ, soir à l'arrivée, fréquence cardiaque, on en a parlé tout à l'heure, et voilà. Et donc, document d'accompagnement, donc c'est obligatoire. Donc, pour que vous soyez au courant, l'association et les clubs qui sont affiliés à l'association, ils peuvent organiser des rallyes tout au long de l'année avec leurs chevaux habituels. Mais pour le Maroc Rallye équestre, c'est surtout des barbes et des arabards pour la promotion de la race et du patrimoine marocain national. Voilà. Pour l'âge moyen de participation d'un cheval? Alors un cheval, donc 6 ans, 7 ans, c'est souhaitable parce qu'il faut qu'il soit entraîné, monté au préalable, de préférence pas seulement dans la ferme ou dans le paddock, mais faisant un petit circuit à l'extérieur pour ne pas... Bon, les éleveurs, heureusement, ils ont l'expérience et l'habitude parce qu'ils participent chaque fois aux rallyes qui sont organisés, les rallyes régionaux qui sont organisés par la SOREC. Donc vous savez ce que c'est. Et donc le cheval doit ne doit pas avoir peur, il doit être acclimaté aux conditions extérieures, etc. Voilà. C'est-à-dire que le cheval qui a 4 ans, normalement, il est acclimaté au rallye. S'il est habitué, oui, mais bon, voilà. Mais de préférence, Kif Makangolo Garbesar Baklo, ça serait mieux. Ça serait mieux. Voilà. Parler de vitesse, combien de vitesse imposée
Donc ça veut dire à peu près quoi? S'il y a 30 km dans une journée, ça veut dire que vous donnez combien d'heures pour faire les 30 km? Alors, moi je parle plutôt en temps lent oui. que en temps rapide. Alors, quel est le maximum pour faire 30 km? Justement, c'est-à-dire que quand on fait notre repérage et tout, on étudie la difficulté du terrain. Vous voyez? C'est-à-dire que la vitesse, elle n'est pas sur les 30 km, elle est par tronçon. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. La journée, elle fait 35 km. D'accord? Donc les 35 km, on va faire les 9 premiers kilomètres selon le terrain qu'on a en début, soit une vitesse rapide pour faire avancer les gens. Si le terrain ne le permet pas, on baisse la vitesse. Après, on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire la deuxième qui va être peut-être de 7 de 8 km. Ça dépend aussi du relief. Vous avez vu que du côté du désert d'Agafay, ils avaient quand même des montées, des descentes qui étaient quand même assez relevées. Donc là, c'est normal qu'on ne va pas mettre une vitesse vite pour préserver les chevaux. Notre but, c'est justement que les gens apprennent à gérer le potentiel de leur cheval par rapport au relief. L'année dernière, on faisait, disons, grosso modo, une journée se joue sur une moyenne de 8-9 km. La moyenne. Hein. Il y a des tronçons qui sont à 10, il y a des tronçons qui sont à 8, il y a des tronçons qui sont à plus, jusqu'à 12, mais pas plus. Mais de toute façon, c'est pour arriver à ce que les cavaliers fassent l'étape de 35 km sur une moyenne de 8 à 9 km/h. Ça leur permet de laisser aussi les chevaux. Comme on part sur 3-4 jours, c'est vrai qu'on n'est pas à une course d'endurance, là. C'est plus... voilà. Et je répète encore une fois, tout dépendra du terrain. Pour l'instant, on va faire notre repérage, on va vérifier les endroits, et donc, comme on va aller sur la plage, moi je fais ça avec mes élèves, quand je suis sur la plage, eh ben, je leur mets une vitesse lente. Pourquoi? C'est pour que les gens apprennent que c'est pas parce qu'on est sur la plage qu'il faut abuser du cheval. D'accord? Donc c'est aussi une éducation qu'on est en train de développer chez les gens et qu'on veut que les cavaliers, on peut très bien aller sur la plage, mais c'est pas parce qu'on est sur la plage qu'on doit se payer des grands galops. On peut le faire, mais voilà. Donc c'est aussi dans ce sens-là. Ouais. Dans le même sens d'idée, je rappelle juste qu'un cavalier qui arrive bien avant le temps imparti, il est lourdement pénalisé par rapport à un cavalier qui arrive en retard. Donc nous, ce qui nous importe, c'est le bien-être du cheval et le respect du cheval. D'autres questions? Pour les accompagnateurs. Oui, alors, je réponds. Donc, pour les on a eu une expérience l'année dernière. On a ramené des bénévoles, etc. Mais ça n'a pas été satisfaisant à 100%. Donc cette année, les chevaux, les propriétaires, les cavaliers vont ramener leur propre palefrenier. Comme ça, ils sont plus impliqués et c'est un souci de moins pour nous. Ils sont pris en charge. Monsieur avait une question. Micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc ma question est la suivante. Quelles sont les dispositions médicales ou j'allais dire sanitaires qui sont prévues parce que il y a des risques aussi bien pour les chevaux qui vont faire tous ces efforts et également pour les personnes qui vont faire la monte ou bien qui vont participer à l'événement. Je vous remercie. Très bien. Donc on me dit de vous dire qu'il y a des vétérinaires pour les cavaliers et les chevaux. Donc, alors pour les cavaliers, il y a une équipe médicale, une ambulance médicalisée qui nous suit tout le temps, dans le départ, dans l'étape du midi, pendant le circuit et au soir.
Donc nous sommes aux petits soins pour les gens. Pour les chevaux, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà on fait le contrôle pour qu'il n'y ait pas ça veut dire s'il y a un cheval qui n'arrive pas, qui a une forte fréquence cardiaque, etc., et qui ne peut pas prendre le départ ou qui est en train de boiter, donc il ne part pas. Et le soir, le vétérinaire fait une tournée pour voir tous les chevaux, s'il y a des blessures, s'il y a des soucis, et les chevaux, ils sont aussi aux petits soins. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Vous ne faites pas de contrôle antibiotique. Je souhaiterais avoir juste une information. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vitesse et que la vitesse était fonction de terrain. Et aussi du temps qu'il fait, justement. S'il fait trop chaud, s'il fait, etc. Donc c'est lui le maître du temps, le maître de la vitesse. Il arrange, il régule en fonction des conditions. C'est bon pour moi. Merci. C'est au cavalier de calculer sa vitesse. Ah oui, c'est au cavalier de calculer sa vitesse. En tout cas, c'est une expérience qui est vraiment très très intéressante. Vous n'allez pas être déçus. C'est une émotion. Déjà, contact homme-cheval, c'est une grande émotion. Bien sûr, femme-cheval. Donc, quand je dis homme, c'est homme avec H majuscule. Et c'est une expérience de convivialité aussi. Quand on termine, etc., on se retrouve autour du repas, autour du dîner, ou bien l'animation aussi, ou bien pendant la pause du midi. Là, il y a une édition, pas le Maroc Rallye équestre. On n'avait pas de groom pour nous tenir les chevaux. Et quand on s'arrête à midi, on prend notre cheval dans une main et notre sandwich dans l'autre main. Et si on veut aller au petit coin, on y va avec notre cheval. Et donc c'est vraiment une expérience inoubliable. Voilà. Et bien sûr, merci de le rappeler, c'est une manière d'allier le sport équestre avec le tourisme. Et donc c'est une occasion pour visiter le pays, pour dénicher les coins superbes. Et Dieu sait la richesse de notre pays en matière de paysage et de climat. Et j'arrêterai pas là. Donc... J'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir bien sûr aussi un maréchal ferrant sur place, ou bien il faudrait quand même autre... ça fait partie de donc vétérinaire, maréchal ferrant, médecin de service pour les personnes, tout est pris en charge. Tout est pris en considération. En ce qui concerne les équipements pour le cheval, est-ce qu'il y a oui. qu'on peut amener des selles western ou c'est que des selles normales ou bien Je vais répondre peut-être. Moi, je préférerais des selles normales. Bon, des selles western, ok, mais ça dépend des gens à quoi ils sont habitués. Mais de préférence des selles normales, des selles légères, pourquoi pas, pour assurer justement le bien-être du cheval. Si on met des selles, surtout pas des selles de Florida, c'est sûr. Voilà. C'est le cavalier qui va s'ouvrir et son cheval. Et plus la selle est légère, plus il n'y a pas beaucoup de superflu, mieux c'est pour le cheval. Et bien sûr, il y aura de l'eau, il y aura pour faire boire votre cheval, pour le rafraîchir, pour lui doucher les tendons après la course. Donc tout ça est pris en compte. Bon, nous qui venons de la Tboreda, je voudrais, sur l'équipement, comme le monsieur à côté, parler. Il y a des petits trucs que j'ai posés à Al-Hajj Mouheb, c'est le mort. Nous, on monte les chevaux de Tboreda à une seule main. Vous savez ça. Mais avec le mort, Tboreda. Ça va mordre le mort, ça va mordre. Voilà, c'est ça le problème. Mon cheval, il sait. En le montant avec un bridou normal, je ne crois pas qu'il va avancer en tant qu'avec... Je ne pense pas que... Allez-y, je te laisserai prendre. Il faut penser que ce rallye, c'est une école. D'accord ? On part sur la base que nous sommes en train de travailler
sur tout ce qui peut vous former, vous aider, améliorer et se perfectionner dans l'équitation en général. Donc, on va dire que ce soit au niveau de l'enraînement, que ce soit la condition de votre cheval, et ainsi de suite. Maintenant, le mort arabe, moi j'ai rien contre mort arabe, sauf que ça freine un cheval, c'est pas fait pour. Ce que vous pouvez faire, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de faire un rallye avec un mort arabe, je dirais, c'est complètement à côté. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le premier jour, parce que croyez-moi, même des chevaux difficiles, quand ils vont faire leurs 35 km le premier jour, le lendemain, ils vont être fatigués. Ils vont rentrer dans le rang, et même les chevaux, ils réfléchissent. Hein. Ils se disent, tiens, aujourd'hui j'ai fait 35, si je veux me préserver pour les autres jours, j'ai intérêt à faire attention. Donc ils vont rentrer dans cette philosophie de faire attention, de ne pas se dépenser, de ne pas s'exciter pour rien. Et donc les chevaux vont être calmes. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le premier jour. Éventuellement, vous pouvez monter avec un petit mort en pélame, avec une gourmette, le temps que votre cheval fasse la première journée, et le lendemain, vous pouvez même finir avec un licol. Les chevaux vont marcher librement. Et ce qui nous a fait plaisir aussi l'année dernière, c'est qu'on a eu une équipe de chez vous, des éleveurs, qu'on appelle les gilets jaunes. Tiens, regarde, je vais regarder la photo. Et ils sont là d'ailleurs. Les jeunes de France. Les gilets jaunes. Et ils ont été formidables, ils ont été vraiment super. Leurs chevaux étaient super bien. Et d'ailleurs, même pour leur dire que le flyer, c'est leur photo. Pour les encourager, c'est leur photo. Et donc, voilà, et on est fiers que les éleveurs qui ont participé avec nous à ce rallye ont passé une très bonne semaine. Leurs chevaux, ils ont fait le rallye à la totalité, sans aucun incident. Il n'y a pas eu de boiterie, il n'y a pas eu de problème. Et donc voilà, le but de la manœuvre, c'est ça. C'est les chevaux qui commencent à s'y mettre pour travailler et tout le reste. Voilà. Merci à vous. Oui, encore une petite question pour pouvoir répondre justement au questionnement des gens qui vont venir s'inscrire. Parlez-nous du classement et éventuellement des récompenses s'il y en a. Alors, le classement, il se fait de la manière suivante. C'est-à-dire, déjà, le premier jour, on fait partir les équipes selon un tirage au sort. C'est-à-dire, on ne fait pas partir on fait un tirage au sort. Comme ça, vous savez très bien que la première équipe qui va partir, c'est une équipe qui, quand même, a une lourde tâche. Parce que c'est elle qui va ouvrir le chemin. Parce qu'en plus, si les gens derrière se perdent, c'est par sa faute. Si les gens retrouvent, vous voyez. Donc, voilà. Donc, pour mettre tout le monde à l'aise, on fait un tirage au sort et on dit telle équipe qui part en deuxième et en troisième. Normalement, on fait un départ tous les quarts d'heure pour arriver à laisser suffisamment de temps aux uns et aux autres pour ne pas se voir. D'accord ? En fin de journée, on récupère les résultats et le timing de tous les contrôleurs et on fait un classement. Donc le classement, il se fait sur quoi? Sur les gens qui ont plus de points de pénalité, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à heure exacte au contrôle, c'est eux qui vont avoir le maximum de points. Et ceux-là, on les fait partir le lendemain, on fait partir dans le sens inverse, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de points, c'est eux qui partent le premier, et ceux qui ont... Voilà, c'est les meilleurs. Donc on fait partir les cavaliers selon le classement de la veille. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive. Après, on fait un récapitulatif sur toute la course, et on donne un résultat final. Les récompenses, pour l'instant, c'est des récompenses voilà, symboliques. Voilà, on a les cavaliers, ils ont eu des médailles. Reconnaissance éternelle. Ah, reconnaissance éternelle. Voilà. Il y aura quelques baisses. Mais bon, il y a quand même une équipe de rattrapage. Hein. On mettra toujours un véhicule qui est là.
voilà. Il y a la mer d'un côté. Il y a la mer d'un côté. Et la boussole? Alors, la boussole encore, bon, on ne va pas faire tout d'un seul coup. Hein. Déjà, pour nous, si les gens commencent à lire la carte correctement, c'est déjà un énorme pas. D'accord? Donc, la boussole, on va travailler sur peut-être un point ou deux, où on va vous donner un point GPS, un point, oui, GPS, comme ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on a donné un point, on leur a dit, à vous de trouver le chemin, à vous de trouver le temps, à vous de trouver l'itinéraire. Et je voulais poser une question. Par exemple, ça rentre dans le cadre de la tricherie. Si vous trouvez quelqu'un qui utilise un GPS, qui utilise Alors, oui, non, vous avez raison. Donc, non, le règlement est sévère. Le règlement est strict là-dessus, c'est-à-dire que on demande aux gens de ne pas utiliser. C'est dans leur intérêt, ça sert. Il n'y a rien à gagner. Enfin, il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'enjeu de championnat du monde, de qualif ou quoi que ce soit. Donc les gens, il vaut mieux qu'ils soient sincères et qu'ils essayent d'en profiter pour apprendre et s'améliorer que de chercher à tricher. Et il y a une chose, croyez-moi, vous avez vu l'état de mon 4x4, moi je passe mon temps à circuler d'un endroit à l'autre. Donc je peux très bien trouver une équipe qui triche, je peux la disqualifier sans problème. Et le port de téléphone, sinon on va confisquer. Non, voilà, le téléphone, on va commencer aussi à passer que on a pensé, on va essayer de voir cette année si c'est possible. Si on arrive à passer un partenariat avec Maroc Télécom, on aura des petits téléphones juste pour s'appeler en cas de besoin, mais par contre, on vous récupérera vos téléphones. Voilà. Ah oui, non mais c'est sûr. Parce que moi, par exemple, je vais monter dans un groupe où il y a un ami qui a un autre groupe. Oui. Donc je voudrais bien le gagner, même si c'est normal. Même si c'est gagné. Oui, il y a jument et chevaux. Nous, aucun. L'année dernière, on a fait des équipes. Par contre, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une équipe où il y a cheval et jument. On fait équipe cheval, équipe jument. Vous voyez? Et non, on va pas. Voilà. Mais on avait une quinzaine. On avait une quinzaine ou une vingtaine de juments en bivouac. Ça n'a posé aucun problème. Si, c'est-à-dire le soir quand on arrive. On attachait les chevaux, mais il n'y a pas eu d'incident. Ils étaient tous attachés, les uns pas loin des autres. Et ça s'est très très bien passé. Non, c'est... L'année dernière, on a vraiment... Non, on n'a pas eu de problème. Allô, je m'appelle Moussa Samba, moniteur et cavalier et membre de la commission technique de la Fédération sénégalaise des sports équestres. Désormais, vous allez avoir un représentant, un ambassadeur au niveau du Sénégal. Personnellement, je m'engagerai à voir nos membres de la fédération les expliquer le cas du randonnée. Merci. Avec grand plaisir. Pourquoi pas organiser un jour chez nos confrères africains un trek là-bas, en Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi pas? Mais bien sûr, mais justement, il faut que ça devienne un moyen d'échange entre les pays. Je veux dire qu'on ne s'arrête pas juste à quelque chose que nous on organise. Demain, si on nous invite à organiser au Sénégal, au Mali, à Côte d'Ivoire, eh ben, on fera des équipes et on ira ensemble. C'est une occasion de découvrir aussi. Hein. C'est avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Ben, on vous remercie. Je vais donner... Notre vice-président, c'est Omar Khatib, qui a participé avec nous l'année dernière. Et c'est lui qui va nous dire le dernier mot et qui va nous... Voilà. En tous les cas, je tiens à vous remercier de votre présence.
Franchement, je peux témoigner en tant que cavalier, c'était une expérience formidable. Je la souhaite à tous les cavaliers parce que nous passons du temps avec nos chevaux, nous passons vraiment des moments exceptionnels. Et franchement, je pense que c'est une exception, c'est une expérience que je souhaite à tous les amoureux du cheval. Et Inch'Allah, comme notre ami l'a dit, pourquoi pas une randonnée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. Nous sommes partants et nous sommes ouverts à toutes les... Inch'Allah, et ce sera vraiment un honneur de venir participer avec vous et de vous avoir parmi nous. Merci à vous.